Bonjour à tous et à toutes en cette magnifique journée d'hiver. Ça fait déjà quelques jours que le solstice est passé, que la lumière commence à prendre de plus en plus d'ampleur. C'est un mouvement que je sens vraiment intérieurement et j'espère, je souhaite sincèrement que vous ressentez également. C'est une période souvent intense avec les fêtes, les gens qui se retrouvent, les moments passés avec la famille. Donc, c'est toujours des grandes périodes de tests, d'initiation, de voir où est-ce qu'on en est réellement dans notre cheminement, à quel point on est solide, à quel point nos racines nous permettent de maintenir cette verticalité, de ne pas se faire ébranler aussi facilement qu'auparavant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire le don d'une transmission que j'ai reçue plus tôt ce mois-ci et qui a déjà touché beaucoup de gens. J'ai eu des retours vraiment touchants par rapport à comment concrètement ça leur amène une confiance, une joie, un espoir aussi d'arriver à manœuvrer dans ce courant de la vie qui parfois peut nous submerger. Donc, c'est un bon moment, je crois, pour vous le partager également. Alors, il s'intitule Respire en ton centre et je vous invite tout de suite à vous installer confortablement, à fermer les yeux, à prendre une grande respiration à partir du ventre, donc le ventre qui gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration et on fait un son pour laisser aller ce qui est là, n'importe lequel. On laisse simplement le corps relâcher, exprimer ce qu'il avait retenu. Encore une fois, une grande inspiration. Et on relâche avec un son. Ah. Et prenez un moment pour faire un survol rapide de votre corps, de votre maison corporelle. En commençant par les pieds, juste un survol des sensations dans vos pieds. Et montez avec votre attention le long de vos jambes, au niveau du bassin, de la poitrine, les épaules. On prend conscience s'il y a des tensions. On peut même les secouer pour les relâcher. Et au niveau de la tête, du visage, on relâche. Et je vous invite à respirer en conscience, à être dans une position de réceptivité, d'accueil de ce qui est transmis. Et je vous rappelle que la transmission opère bien au-delà de juste la conscience. Donc, il y a des mots que vous allez entendre qui vont planter des graines, qui vont faire leur chemin, mais il y a également tout l'espace entre les mots qui dégage. Respire. Respire en ton centre. Viens te déposer. Laisse monter la guidance de ton cœur aimant, celui qui sait plus que tout autre ce qui te convient, ce dont tu as besoin. Celui qui a toujours ton plus grand bien en avant-plan. Celui qui n'a jamais d'agenda ou de sournoiserie comme moteur premier. Seulement ce qui te permettra de continuer d'évoluer et de prendre de l'expansion, tout en douceur.
Tout comme on ne peut tirer sur les pétales de la rose afin qu'elle s'ouvre plus rapidement, ton épanouissement ne peut être bousculé ni provoqué. Il doit être à son rythme parfait et unique à toi. La somme de toutes tes expériences et de toutes tes compréhensions dicte la voie à prendre et à quel point tu es maître de ton existence. Roi et reine du royaume de ton incarnation. Toi seul sais véritablement en quoi consiste la prochaine étape, sur quel plan d'expérimentation ton être a besoin de naviguer et d'explorer. La vie qui bat en toi t'apporte, te soulève et te guide. Tu n'as jamais rien à faire, juste laisser le mouvement t'emporter. Laisse-toi planer dans le vent bienveillant qui souffle et propulse tes ailes. Laisse-toi emporter par le courant de la rivière qui coule et qui te dirige invariablement vers l'océan vaste des possibles. Au cœur de ton être se cache une intelligence qui puise sa source dans la source de toute création. Tu sais profondément. Tu portes déjà toutes les informations pertinentes à ton développement dans tous les sens. Il ne te reste qu'à respirer et te déposer dans ton cœur, dans ton centre, afin de laisser monter la prochaine vague de données. La table a été mise, tout est en place. Chaque pièce de casse-tête a prise position. Il ne reste plus qu'à attendre patiemment dans les bras réconfortants de ton silence intérieur. Tout vient à point à qui sait attendre. Un dicton qui réfère à l'intelligence qui régit chaque cycle du vivant. Chaque événement a sa raison d'être et le moment venu repartira afin de poursuivre sa route et laisser place au prochain chapitre, au prochain passage. Une cohérence extrême unit toutes ces différentes phases de l'apprentissage. Tu es invité à faire confiance que tu es divinement guidé dans ton expérience sur le plan terrestre. Respire. Respire en ton centre. Remplis tes poumons d'air, carburant essentiel à l'existence, porteur de l'énergie de la vie, du tout en toi. Tu as longtemps cru qu'il était nécessaire de prendre toutes les responsabilités du monde et de ton monde sur tes épaules. Une certaine délivrance qui advient de se croire ainsi maître de tout ce qui se passe dans le cadre de son incarnation. Comme il arrive souvent, le mental est allé trop loin avec cette information. Il a dépassé les bornes de l'entendement. Il a sombré dans l'excès. Non sans lui procurer un certain degré de satisfaction à l'idée qu'il est le grand contremaître qui contrôle absolument tout élément qui traverse son territoire. Comme un gardien de chasse enthousiaste et quelque trop zélé. En réalité, cette perspective présente une certaine distorsion. Oui, l'âme et l'esprit, de par leur point de vue plus large et englobant, peuvent gérer la plus grande partie de tout ce qui se présente au cours de l'incarnation. Une question de ce qui les a poussés à se manifester dans la matière par le biais d'un corps humain. Un peu comme des comptables, ils gardent les livres méticuleusement à jour, s'assurant que chaque colonne balance précisément. Ils font l'inventaire de tous les enseignements reçus et compris. Ils font les prévisions des échéances en cours, ils demeurent à l'affût, avides que tout se déroule dans les conditions les plus favorables à l'actualisation des objectifs fixés. Il n'en demeure pas moins que tout n'est pas sous leur contrôle absolu. Le libre arbitre est ce cadeau inconditionnel et irrévocable dont chaque être trinitaire jouit. Il peut faire avec ce qu'il en souhaite, même le refuser. Ceci signifie qu'il y a autant de cibles mouvantes et d'éléments en dynamique constante qu'il existe de conscience incarnée ou non incarnée.
Comment prédire à l'avance ce que chacun décidera de poser comme geste? Comment savoir quelle action finira par être faite à chaque instant de cette co-création si vaste et infinie? De la même façon, le mental, avec sa perspective considérablement limitée, ne peut que rêver de jouer au chef d'orchestre quant à la symphonie qui prend place sous ses yeux. C'est pourquoi la posture la plus sage et la plus prometteuse est celle de s'en remettre à la guidance du cœur, interprète et régisseur de toute l'information à laquelle l'être profond a accès en tout temps. La meilleure façon, la manière la plus sûre de prendre des décisions, d'aller de l'avant, qu'il s'agisse de questions d'une importance extrême ou de petits gestes à poser au quotidien. Respire. Respire et émets l'intention que chacune de tes pensées, que chacune de tes actions soit inspirée, insufflée par les parties de toi qui savent mieux que ton mental ce dont tu as besoin et en quoi consiste la prochaine étape. Puis, avancer d'un pas confiant et certain d'être sur la meilleure voie possible, protégé. On laisse cette transmission nous pénétrer à tous les niveaux, jusque dans nos cellules, prendre sa place. Je vous invite à prendre encore une fois une grande inspiration et laisser juste un petit son sortir. Voilà, tout en douceur. Encore une fois. Voilà. Hmm. Et quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez ouvrir à nouveau les yeux, vous dégourdir, vous préparer à reprendre le courant de votre journée. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste apporter une petite précision. C'est pas la première fois dans les transmissions que je reçois qu'il est question de l'être trinitaire. Euh, et du fait qu'il y a eu plusieurs transmissions, c'est comme si l'information qui passe ne prend pas nécessairement le temps de renommer à chaque fois en quoi il consiste. Alors, j'aimerais vous préciser que l'être trinitaire est en fait composé du corps mental, qui sont en fait indissociables. Donc, le corps mental, l'âme et l'esprit. Donc, ces trois perspectives qui forment l'être. Et, euh, et c'est évidemment lorsqu'il y a un alignement entre les trois qu'on peut vraiment s'actualiser dans toutes nos dimensions en ayant accès à toute cette sagesse, cette information que les perspectives plus élevées que notre esprit, que notre âme ont, peuvent être accessibles et ramenés dans le concret. J'en dis pas plus, je vous laisse intégrer cette transmission, toute cette information. Et au besoin, je vous invite à revenir la visiter en espérant qu'elle saura vous apporter autant, vous faire du bien, vous redonner confiance en vous-même. C'est tellement précieux de nourrir cette relation avec soi et de ramener cette autorité vers l'intérieur. Cesser de chercher les réponses toujours à l'extérieur de soi. Alors, je vous embrasse, je vous serre contre mon cœur, je vous souhaite une belle fin d'année 2024 et on se retrouve au début de l'année prochaine. À bientôt.